Le titre de ce livre, c'est Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la partie 55 de ce livre. Je répète, nous sommes à la partie 55 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Chapitre 5, sous 1, chapitre 5, petit 1, bas 10, suite. Chapitre 5, petit 1, bas 10, suite. Mais le Saint-Esprit opère dans l'homme. Il applique la parole de Dieu au cœur et à la conscience avec l'intention de le conduire à la foi, à la repentance et à la vie éternelle. De cette manière, les cœurs sont purifiés par la foi, en parenthèse, Actes chapitre 15, verset 9. De cœurs remplis de fraude, ils deviennent des cœurs honnêtes et bons, en parenthèse, Luc chapitre 8, verset 15, voit aussi Jérémie chapitre 4, verset 3. Cependant, dans notre parabole, le Seigneur ne parle pas du travail intérieur de l'Esprit de Dieu, mais il ne cite que les faits extérieurement perceptibles. C'était de la bonne terre, de la bonne sémence a été apportée sur ce sol et il en est sorti du fruit. L'expression « il n'a pas de racine » d'un cas précédent, verset 21 de Matthieu 13, est bien plutôt la déclaration d'un fait qu'une indication sur le terrain. Pour la compréhension des paraboles, il est important de comprendre cette manière de parler du Seigneur. Dans une parabole, tous les aspects de la vérité ne sont pas montrés d'un coup. Ce qui fait justement leur valeur, c'est qu'elles poursuivent une grande ligne quant au fond. Chapitre 5, petit 1, bas 10 sous 2. Chapitre 5, petit 1, bas 10 sous 2. Comprendre la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu. Cette grande ligne continue dans notre parabole est la pensée de porter du fruit. Quand le semeur apporte la sémence sur la terre, il le fait pour obtenir du fruit. Le but des voies de Dieu avec les hommes, c'est le fruit. Il y a droit. Dans les 3 premiers cas, il n'y a pas de fruit malgré les efforts du semeur. Dans le 4e cas, il y a des gens qui non seulement entendent la parole, mais aussi la comprennent et portent du fruit. À cet égard, ils sont en contraste complet avec les 3 autres groupes qui certes ont bien aussi entendu la parole et en sont donc responsables, mais qui n'ont rien amené à maturité. Justement, à propos de celui sémé le long du chemin, il est dit qu'il ne comprend pas la parole, c'est-à-dire qu'il ne veut pas la comprendre comme on se le rappelle. Ici pourtant, il y en a qui ont compris la parole et cela nous rappelle 1 Jean chapitre 5 verset 20. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Quelle satisfaction ce doit être pour Dieu que de voir des gens amenés par son Fils à comprendre sa parole et à entrer dans ses pensées. Les enfants de Dieu connaissent Dieu, le véritable. Ils ont sa nature et sont rendus par là capables de porter du fruit pour lui. En eux se réalise déjà en partie la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 11. Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Oui, à cause de ce fruit, le Fils de Dieu a entrepris le lourd travail de la rédemption et il s'est assujetti à toutes les peines des semailles. Que son nom en soit loué. Chapitre 5, petit 1, sous 10, bas 3. Chapitre 5, petit 1, sous 10, bas 3. Différence dans la production du fruit. Différence dans la production du fruit. Tout enfant de Dieu a bien reçu la parole et la garde, et tout enfant de Dieu porte du fruit avec patience. En parenthèse, Luc chapitre 8, verset 15. Autrement, il n'y aura pas de fruit. Il y a pourtant des différences comme le montre clairement notre parabole. Le Seigneur indique 3 degrés de production de fruits. Tous avaient la bonne terre, en parenthèse, un bon auditeur de la parole. Tous avaient reçu la même bonne sémence et malgré tout, quelle différence dans les fruits produits? Comment l'expliquer?
Quand nous connaissons quelque chose de la folie de nos propres cœurs, il n'est pas difficile de trouver la réponse. Le Seigneur ressuscité devait faire le reproche aux disciples en chemin vers Emmaüs. Et lui leur dit, ô gens sans intelligence et lents de cœur, à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. En parenthèse, Luc chapitre 24, verset 25. Ces paroles de reprimande ne sont-elles pas aussi souvent vraies pour nous? Bien qu'en principe, nous portons du fruit pour Dieu, il peut cependant y avoir dans nos cœurs des éléments de blocage. Par la parole de Dieu, nous savons que notre cœur reste mauvais jusqu'à la fin. Il est bien purifié par la foi et par là rendu capable de penser sainte et de sentiments saints. Mais en lui-même, notre cœur reste aussi mauvais et aussi trompeur que jamais. Y a-t-il donc lieu de s'étonner que les trois ennemis dont nous avons considéré la manière d'agir dans les trois premiers cas cherchent à susciter dans nos cœurs de la résistance à la parole? Si nous ne veillons pas et si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, ces ennemis auront plus ou moins de succès à cet égard et cela explique les différences dans le fruit porté. Colossiens chapitre 1, le verset 6 nous montre un principe important. Toute parole de Dieu porte du fruit et va croissant. Si elle ne porte pas du fruit chez moi, la faute n'en tient qu'à moi. Je suis très affecté de ce que, dans tel domaine particulier de mon cœur, le terrain soit dur au point d'être comme un chemin durement piétiné. Si Dieu me parle alors dans cette direction, je ne suis probablement pas prêt à recevoir sa parole. Et Satan n'aura pas de peine à me la ravir totalement. Ne devons-nous pas tous nous demander s'il y a des versets de la parole de Dieu qui sont sémés chez nous comme si c'était le long du chemin? Et n'y a-t-il pas d'autres versets sur lesquels nous sommes d'abord profondément réjouis, mais qui sont devenus un choc ou scandale quand ils nous ont mis à l'épreuve? Il y a peut-être aussi des passages de la parole de Dieu que nous avons entre-temps comme étouffés par notre amour du monde. Parce que nous nous considérons aujourd'hui comme plus malins et plus éclairés qu'autrefois. Ou croyons-nous réellement que des épines ne peuvent pas lever dans nos cœurs et étouffer la parole? Combien il est nécessaire de rester près du Seigneur pour les reconnaître et pour les juger. Le vigneron, en parenthèse, Jean chapitre 15, ne va pas se désintéresser de ce que nous portons si peu de fruits. Il sait ce qu'il doit faire, mais c'est une autre pensée. Il y a quand même aussi, grâce à Dieu, des parties de vérité qui portent réellement du fruit dans nos vies. Pourtant, il peut aussi arriver que nous ne soyons pas ouverts de la même manière pour toutes. L'enseignement sur les nécessités de la prière ne porte peut-être chez nous que 30 fois le fruit, tandis que les vérités sur le retour du Seigneur s'arrêtent à 60 fois. Que Dieu nous donne, en ce qui concerne sa volonté, de nous efforcer d'arriver à la pleine mesure du fruit, à la pleine mesure de fruits portés. Nous nous satisfaisons rapidement, comme déjà remarqué, de porter peu de fruits, mais Dieu voudrait que nous en portions beaucoup. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. En parenthèse, Jean chapitre 15, versets 5 à 8. Combien l'exemple d'Isaac est encourageant. Et Isaac s'aima dans cette terre et il recueillit cette année-là le centuple et l'Éternel le bénit. En parenthèse, Genèse chapitre 26, verset 12. Pour finir, nous pouvons dire que la présence du fruit est le test divin pour savoir si la profession du christianisme est authentique. Si l'arbre est bon, on le reconnaît au fruit qu'il porte. En parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. Si le figuier est coupé ou pas, cela se décide sur la question du fruit porté. En parenthèse, Luc chapitre 13, verset 6 à 9. C'est en portant du fruit que les serments montrent une relation intérieure avec le cep.
De tout cela, nous apprenons que la parabole du semeur ne porte pas seulement sur des questions dispensationelles, mais qu'elle sonde aussi profondément notre propre vie. Le cœur de Josias avait été rendu sensible en écoutant la parole de Dieu, en parenthèse, 2 Chroniques chapitre 34, verset 27. Si l'occupation de la parole de Dieu nous conduit aussi dans cette direction, nos vies seront aussi riches en fruits. Le fruit est la réponse à l'amour de celui qui s'est livré lui-même pour nous.